On va étudier dans cette vidéo le vecteur vitesse dans le cas d'un mouvement quelconque et dans le cas d'un mouvement circulaire. Dans le premier cas, on va utiliser le repère cartésien pour étudier notre vecteur vitesse. Et donc, le vecteur vitesse d'un point mobile m est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc, v de t, c'est la dérivée du vecteur OM de t par rapport à t. Et donc, les composantes du vecteur vitesse seront les dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur position. Donc Vx de t, c'est dérivée de x de t par rapport à t. Vy de t, c'est la dérivée de y de t par rapport à t. Et Vz de t, c'est la dérivée de z de t par rapport à t. Allons maintenant voir les caractéristiques du vecteur position. Et donc pour cela, on va le présenter dans notre repère cartésien. Donc mathématiquement parlant, v de t, c'est la fonction dérivée du vecteur position. Et donc géométriquement ou bien graphiquement, v de t, ça sera la tangente à la courbe au point M. Et donc le point d'origine, ça sera le point M. La direction du vecteur, c'est la tangente au mouvement. Voilà. Le sens, c'est celui du mouvement. La valeur est donnée par la relation suivante. Donc V à l'instant t, c'est Vx au carré à l'instant t, plus Vy carré à l'instant t, plus Vz carré à l'instant t. Donc n'oubliez pas que la valeur de la vitesse s'exprime dans le système international en mètres secondes moins 1. Passons maintenant à étudier le vecteur vitesse dans le repère de Freinet. Alors, les mouvements circulaires sont souvent étudiés dans un repère lié au point mobile M, appelé repère de Freinet et noté MTN. Et donc dans ce cas, le repère n'est pas fixe, mais il est mobile avec le point M, et M c'est l'origine d'une autre repère. Alors, donc le repère est composé par deux vecteurs unitaires, le vecteur unitaire t, ce qu'on appelle le vecteur tangent à la trajectoire, orienté dans le sens de mouvement, voilà, et le vecteur unitaire normal qui est orthogonal à la trajectoire, orienté vers le centre de la courbure, voilà. Et donc, pour exprimer le vecteur vitesse dont le repère de Freinet, v de t sera alors égal à la partie ou bien la composante tangentielle qui est égale à v de t, c'est-à-dire la norme du vecteur vitesse à l'instant t, et Vn de t qui est égal à 0, puisque le vecteur vitesse est tangent au mouvement, et donc il sera porté que sur le vecteur unitaire tangentiel et ne possède pas de composante sur le vecteur normal. Alors comme exercice d'application, un objet se déplace dans le plan selon les équations horaires suivantes. OM de t égale x de t, y de t et z de t. Et donc bien sûr, chaque composante dépend de t. On nous demande d'exprimer le vecteur vitesse à l'instant t égale 2 secondes et de calculer sa valeur. Et donc pour trouver l'expression du vecteur vitesse, il faut dériver notre vecteur position. Et donc on va dériver les composantes x, y et z pour trouver les composantes vx, vy et vz. Alors, donc v de t, ça sera égal à Vx de t, qui est égal alors à la dérivée de 3t carré plus 2t plus 1, qui est égal à 6t plus 2. Vy de t, qui est la dérivée de 2t cube moins t plus 4, qui est égal à 6t carré moins 1. Donc 6t carré moins 1. Et finalement, Vz, dérivée de 0, ça sera donc toujours 0. Donc voilà, j'ai trouvé l'expression du vecteur vitesse à l'instant t. Et donc pour trouver l'expression du vecteur vitesse à l'instant t égale 2 secondes, on va donc remplacer t dans les équations horaires du vecteur vitesse par 2 secondes. Donc v
à l'instant t égale 2 secondes égale à, donc ici si je remplace t par 2, je vais trouver 14, donc 14. Si je remplace alors dans vy de t, t par 2, je vais trouver 23, 23. Et finalement, si ici, donc dans ce cas, vz de t, toujours c'est 0. Et donc je peux calculer maintenant la valeur, donc la valeur de v à t égale 2 secondes. Donc v, ça sera égal à la racine carrée de 23 au carré plus 14 au carré plus 0 au carré. Et donc ça donne une valeur de 26,93 mètres secondes moins 1. Donc voilà l'expression et la norme du vecteur vitesse à l'instant t égale 2 secondes.